Coucou. Alors cette fois-ci je suis à Saint-Gingolph. Saint-Gingolph, c'est un village franco-suisse qui se trouve au bord du lac Léman, que vous pouvez apercevoir juste derrière moi. Et je vais commencer à partir d'ici le GR5. En tout cas une partie pour environ une dizaine de jours, je verrai bien. Et puis voilà, grosse étape ce matin, nouvelle. Je vais en direction de la chapelle d'Abondance. Et il y a pas mal de dénivelé, c'est à suivre. Et surtout une météo qui est vraiment pas top. Mais alors, pas top du tout. En tout cas, ça me change de la Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. Allez, j'y vais. C'est sublime. C'est une belle montée. J'ai passé une nouvelle, un petit col. Je pense qu'il y en a encore moins pour 2 bonnes heures avant d'arriver encore plus haut. C'est génial, je suis trop contente d'être là. Bon, allez, je continue. Nico se pose. Lac Léman en arrière-plan. C'est fabuleux. C'est magnifique. Donc je suis bien arrivée à la chapelle d'Abondance. Ma tente elle est juste là, c'est la bleue, sur un terrain qui est mis à disposition par la commune. Il y a des toilettes pas loin, donc c'est pratique pour faire une petite toilette. C'était une grosse journée. 1900 à peu près de dénivelé positif, à environ 1200 en négatif, une vingtaine de kilomètres. Donc vraiment une très bonne journée, avec des conditions météo vraiment pourries. Il y a eu plusieurs orages depuis ce matin, cet après-midi, des trombes d'eau. C'est pas le mal mouillé, ils annoncent aussi des orages pour cette nuit. Le temps est vraiment pas top et apparemment demain c'est pire. Donc normalement ça devrait s'arranger après-demain après-midi. C'est pas grave, hein, je suis équipée pour la pluie à suivre. Là, bon, c'est sympa. Maintenant ça va être l'heure d'aller au bar, boire un petit coup. Chalet de la Crotte. Donc là normalement j'arrive à le col du Maté, je sais pas comment on dit. Ils sont à 1900 à peu près. C'est la catastrophe. C'est vraiment pourri depuis ce matin et là ça fait pas. Je suis proche du refuge de chez elle. Je vais essayer de voir si je peux gagner parce qu'a priori si on peut me laisser dormir quelque part. C'est comme ça depuis ce matin et je j'en ai marre que je suis marre de ça. Et demain c'est mieux. Pour l'instant c'est juste la catastrophe. Bon allez, j'y vais, je traîne pas parce que ça y est, il y a un peu à fond. Donc je suis devant le refuge de chez Eri. Et ils m'ont accueilli dans la mezzanine du refuge, ce qui est génial. Parce que là je me voyais pas passer une autre nuit dans la tente mouillée, qui avait pas séché encore. Ça va être cool. Il y a des WC, il y a une douche chaude. C'est trop bien, il y a une carte. Je vous montre la carte. Je ne vais même pas vous dire. Croûte au fromage, c'est un truc génial. J'ai mangé ça au col là-haut, c'est trop bon. Voilà. Et maintenant, je vais aller me poser. Voilà.
Et se poser, c'est aussi dîner. Et comme je suis curieuse, je découvre le réchaud d'une randonneuse. C'est un réchaud S-Bit qui fonctionne avec des tablettes d'alcool à brûler. Patience, patience. C'est tellement humide. Bon, en tout cas, c'est un autre type de réchaud. Ok, génial. Top. Yes. Bon, ben, je vais bien installer. Par contre, je voudrais bien dormir, mais en fait, il y a trop de bruit. Et oui, les gens se brossent les dents. Forcément, c'est l'ambiance sur le refuge. Il y a beaucoup de monde en plus ce soir. Le refuge est plein. Tac. Donc, bah, et puis il pleut toujours. Bon, bah, on verra. Demain, je vais dépasser Samoins. Et je pense que je vais aller à Six-Fours. Faire à cheval, je crois. Si je peux aller au-delà, j'irai. Sinon, bah, c'est déjà pas mal. Voilà. Allez. À demain. Donc J3, nuit un peu difficile, forcément c'est du collectif dans ce refuge. Mezzanine, dortoir, bon bref, très grande proximité. Ronfleur entre ronfleurs, ou ronfleur contre ronfleur, je ne sais pas trop, puisque je pense que mon voisin m'a réveillé à peu près une dizaine de fois. Et alors qu'il ronflait, je pense qu'il a battu le record de ronflement sur toute la nuit. Bon, voilà, bon, bah, ça c'est fait. En tout cas, j'ai fait un bon petit déj, c'était super bon, j'ai adoré leur pain. Et maintenant, je suis partie, repluie. Non, ça devrait s'améliorer, hein. Bon, après, troisième jour qui commence à peu près pareil, niveau météo, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de l'expérience et voilà, il y a du soleil, il y a de la pluie, c'est normal. Donc maintenant, je continue, la direction Samoins et puis je vais voir jusqu'où je vais. Là, je suis en Suisse. Là, je suis en France. Bye bye la Suisse. La soupe. Miam miam. Ah, au fond, je pense que c'est Samoins. On m'a dit 2 heures. Direction Sixte. Oups. Toc 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 toc. Impossible de passer là. Bon bah. C'est quoi ce bazar? Bon, on se passe pas. Alors choisir notre chemin. Le soleil est revenu. Et ça c'est cool. Et j'ai retrouvé mon chemin. Tadam! Aujourd'hui c'était une longue journée. Depuis le refuge Chaiserie. Je pense que la descente doit faire environ 2000 de dénivelé. Mais je crois que je sais même pas combien de kilomètres, mais je pense qu'il y en a pas mal aussi. Mais ça va. Par contre, j'ai hâte de trouver un petit coin pour me poser. Il est 16h. Ça devrait pas tarder. D'ici 1 heure, je pense avoir trouvé un endroit. Le GR qui passe par là.
Miam, miam, miam. J'avance bien, je suis contente. Bah voilà, et là je vais manger. Alors, évidemment, ici, petit repas au bord de la rivière. Voilà, je suis allée faire le point d'eau et puis tout est installé dans la tente. Bon, c'est encore un peu le bazar, mais c'est comme ça. Juste avant d'arriver au refuge d'Anterne, je croise une dame de près de 80 ans. Elle contemple le paysage et m'explique que la montagne donne des ailes. Elle me montre le mont Buet qui culmine à 3096 mètres, qu'on appelle aussi Mont Blanc des Dames, et les débuts du massif du Mont Blanc. Je me suis arrêtée dans cet endroit qui est absolument paradisiaque. C'est ma meilleure journée, voilà. Et il y a du soleil, a priori ça va se gâter demain. Bon, j'en profite, en tout cas, voilà. De cette nature, de ce paradis, et voilà, c'est super cool. Comment vous dire, un petit coin de paradis pareil. Au milieu de nulle part et je suis en bataille juste à côté du col, du sommet Brévent. Je crois qu'il est autour de 2005. Bon voilà, très minéral. Et puis bah voilà quoi, ce qui m'attend, une jolie montée encore. En bas on voit le refuge, Mélacha, et en face, tout en bas c'est les Ouches. Je suis arrivée aux Ouches vers 14h30. Ils annoncent des orages ce soir, donc j'ai préféré faire sécher la tente et me poser au gîte avant de repartir demain pour les Contamines et ensuite ce sera Landry. Je suis bien arrivée aux Contamines et j'ai mangé dans le restaurant juste derrière Bérengère, fou là, l'entrecôte, des pommes de terre grenaille, waouh. Maintenant je vais monter au refuge de, bon, je ne sais plus le nom, mais bon, grosso modo c'est à 2 heures d'ici, Balme, ouais, refuge de Balme. Et bon voilà, c'est cool, le temps pourri est revenu. Mais
la motivation est toujours là. Allez, je continue. Je vous présente Notre-Dame de la Gorge. C'est entre les gouttes que je continue d'avancer en direction du refuge de Balme. La météo joue sur mon moral et en même temps, c'est un paramètre qui fait partie de toute itinérance qui se déroule dans la nature. Je suis sur une aire de bivouac, il pleut, donc je suis planquée dans la tente. Et c'est la première fois que je vois ça ici. Donc en fait, le Houche, c'est un départ pour le tour du Mont Blanc. Donc il y a beaucoup de monde, je trouve. Et il y a beaucoup de tentes autour de moi. Et surtout, sur cette aire, il y a carrément des poubelles. Je vous montre ça. C'est juste incroyable. Vous voyez les poubelles. Et le refuge là-bas, en arrière-plan. Et le col, il est juste en face là. Voilà. Donc... demain, je voudrais arriver à Landry. Il y a 1500 à peu près de montée cumulée, enfin à peu près. Et par contre, il y a 2300 de descente. Donc peut-être je m'arrêterai un petit peu avant pour bivouaquer, puisque par rapport à ma progression, je suis plutôt dans les temps. Voilà. Et puis sinon, ça va bien. Je sais pas. Voilà. Reportage spécial. La brume est en train de monter, l'orage. Tout le monde est endormi. Donc là c'est l'orage, ça y est, j'ai juste eu le temps de rentrer dans la tente, eu le temps d'aller faire des trucs plus loin. Là on voit bien, on entend le tonnerre. Le problème c'est qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Bon, la seule chose à faire après c'est finalement de se coucher, quoi. Dormir, d'attendre que ça passe. On a l'orage sur la figure parce que tonnerre éclair en même temps. Chouette. Ça y est, c'est passé. Ça gronde encore un petit peu, mais ça a l'air de s'être calmé. Donc maintenant, je vais faire dodo. Là, je suis sur les crêtes, en direction de Landry, après le refuge du bonhomme, de la croix du bonhomme, qui est par là-bas, il me semble. Et voilà, c'est somptueux, paysage, waouh. Jusque-là, il y avait de la brume, et c'est en train de se dégager. Et au fond, là-bas, on voit un lac. Je sais pas si on voit. En tout cas, j'y vais. Et c'est trop cool. Ah si, on le voit dans le petit bleu là, ici. Trop bien. Bon bah, je continue. Voilà. C'est vraiment mes passages préférés, les crêtes. Passage en crête. Trop bien. Le vide. Chaque jour, je marche seule durant de longues heures. Des heures au travers desquelles j'explore ma solitude. Une solitude que j'apprécie car elle me permet de me ressourcer. J'apprécie aussi les belles rencontres. Des rencontres au cours desquelles je peux partager ce qui est important pour moi, ce qui est important pour l'autre. Je me rends compte une fois de plus, au travers de cette itinérance, à quel point c'est un moment pour soi. Un moment pour aller à la rencontre de ce qui est essentiel pour soi.
Parfois on me demande ce qui m'anime à faire ces périples, ces dépassements de soi. La réponse est simple. C'est dans la nature que j'ai trouvé le bonheur. Le bonheur d'être moi, le bonheur d'être soi. Si vous aimez la nature, elle vous donnera sans compter et vous recevrez sans compter ses merveilles, ses cadeaux qui vous ressourceront de manière inlassable, jour après jour, instant après instant. Il vous suffira d'y retourner un instant pour vous replonger dans tout ce qu'elle a de plus beau et de plus extraordinaire à vous offrir. C'est cette rencontre avec soi que j'aime et c'est pour cette rencontre que je suis dans la nature. Là, je suis à côté des moutons. Tignes-Lac est par ici et moi je vais prendre la variante du GR55. Donc juste après le col de la Lesse, ou Lessie, je crois. Il y a deux manières de dire. Et l'univers est totalement, waouh. J'adore. Un peu tielleux, mais c'est encore timide, hein, cette affaire. C'est pas après pas que j'avance, avec toujours cette même curiosité qui fait partie de moi, et je me dirige vers le refuge d'entre-deux-eaux. Et alors que j'ai passé une bonne soirée, que j'ai partagé un bon repas avec un autre randonneur, je ne pouvais imaginer ce que me réservait cette nuit. « 23h26, des rafales de vent absolument affreuses. Du coup, en instant de répit, je me replie dans le... Je sais pas, je vais essayer de voir un petit coin, parce que là c'est pas possible. J'arrive juste à trouver mes lunettes. Mais bon, je vais emballer. Je vais aller m'installer. Et les intempéries font aussi partie de l'aventure. Continuer, arrêter, cela dépend des motivations. En tous les cas, je n'apprécie pas particulièrement d'aller sur des cols et de ne rien voir, de marcher sous la pluie pendant des heures, d'avoir froid, de me questionner sous l'orage, même si je le tourne en ironie. Je n'apprécie pas particulièrement d'avancer dans ces conditions et pourtant ça fait partie du cheminement, d'apprendre à gérer finalement ces difficultés. J'entends par cheminement le fait de poursuivre ou non cette itinérance dans ces conditions. Pour ma part, je ne cherche pas à souffrir, au contraire, je cherche à profiter, à passer de bons moments dans la nature et j'ai aussi mes limites. Et toute cette matinée a été consacrée à je continue, j'arrête, je continue, j'arrête. De toute façon, j'ai prévu de revenir pour terminer. Si j'arrête un jour plus tôt, qu'est-ce que ça change ? Donc là, je suis juste à côté du col de la Vanoise et derrière moi, un joli petit lac que je vous laisse admirer. C'est vraiment magnifique. La nuit dernière a été absolument catastrophique avec des rafales de vent violentes, de la pluie. Et pourtant, j'étais pas mal orientée.
par rapport à d'autres tentes qui se sont vues arracher des morceaux de tente, des coutures, des accroches. Donc, et apparemment dans notre refuge, il y a eu quelques soucis aussi. Bref, donc la nuit était courte, j'ai trouvé un refuge, dans le refuge, par terre, vers les chaussures. Bah, je vous dis pas la nuit. C'est vraiment mon pire top nuit nulle en fait, juste nulle. Là, je vais au col, je passe le refuge, je descends à Pralognan. Pralognan, je pense que je vais prendre une navette, prendre un train, rentrer chez moi. Mais dans tous les cas, je reviendrai pour terminer ce périple. Parce que à la fois, j'ai un peu de frustration et en même temps, la météo demain encore moche. Et c'est vrai que monter sur des cols quand il pleut ou quand on voit... Ah, c'est bof, quoi. Donc voilà, en espérant que ça s'améliore pour la prochaine fois. Là, je vais faire le petit col et puis manger un petit quelque chose. Refuge du col de la Vanoise. Ici, les marmottes se promènent dans le jardin, comme si... Salut toi. Hop là. Et comme je dis souvent, à bientôt pour de nouvelles aventures.